Pour cette deuxième vidéo sur le tamisage de blé, nous sommes toujours sur l'île de Koshima. Ce que l'on peut voir en premier comme comportement, c'est la frustration de ce jeune macaque sur un sac bleu dans lequel il y a de la nourriture. Ils savent pertinemment qu'il y a de la nourriture à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas les ouvrir. Après avoir distribué des patates douces aux macaques japonais, les primatologues ont décidé de pousser un petit peu plus loin l'expérience en leur distribuant cette fois-ci des grains de blé. Les grains de blé mélangés aux grains de sable, c'est pas très agréable et ils sont aperçus que là aussi, certains individus avaient mis au point une technique pour séparer le blé du sable. Pour cela, rien de plus simple, on prend une grosse poignée et on va la plonger dans l'eau. Tout comme le lavage des patates douces, ce comportement s'est transmis d'un individu à un autre pour atteindre plusieurs individus dans le groupe. Ce que les chercheurs japonais ont pu observer également, c'est qu'il y avait différentes techniques pour pouvoir laver ce blé. Il y a ceux qui prennent des grosses poignées mélangées avec le sable et qui les mettent dans l'eau, le sable tombe au fond et les grains de blé remontent. Et il y a ceux qui vont pousser chaque grain de blé dans l'eau. Ainsi, il y a différentes techniques, et ce qu'on a pu voir, c'est que ces différentes techniques étaient corrélées à la parenté. C'est-à-dire qu'une technique va se répandre au sein d'une même famille. Donc ici, nous pouvons toujours voir Suzumura Takaishi qui prend des notes. Donc il faut savoir que la distribution des grains de blé est avant tout faite pour pouvoir observer les animaux. Cette distribution de grains de blé n'est pas nécessaire pour les animaux, ils sont tout à fait autonomes dans leur milieu et ils vont trouver eux-mêmes la nourriture.